Samedi 27 décembre 2025. Une de ces soirées de Coupe d'Afrique qui vous rappelle pourquoi on aime tant ce sport. Ah oui, complètement. D'un côté, le Sénégal, le tenant du titre, le géant. De l'autre, la République démocratique du Congo, super déterminée. Et à la fin, ce score, 1-1. Exactement, 1-1. Un match nul sur le papier, mais qui en fait a le goût d'une victoire pour les uns et d'un avertissement pour les autres. C'est ça. Pour notre analyse aujourd'hui, on va s'appuyer sur un article de wisport.com qui est très centré sur la réaction congolaise. L'idée, c'est vraiment de décoder la guerre psychologique qui se joue bien au-delà du terrain. C'est la bonne approche. Parce que ce 1-1, il est tout sauf anecdotique. Non, c'est clair. Il faut bien voir le contexte. L'article nous le rappelle, Sébastien Desabre, le coach de la RDC, il qualifie lui-même le Sénégal de meilleure équipe d'Afrique. Ce qui n'est pas rien. Ben non. Donc, pour ces joueurs, les Léopards, ce n'est pas juste un point qu'ils ont pris, c'est un marqueur de crédibilité, quoi. C'est leur façon de dire à toute la compétition « Attention, on est là ». Il va falloir compter avec nous. Exactement. Ça a rebattu les cartes mentales du tournoi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'article de Wisport met en avant un homme, Théo Bongonda. Il est décrit comme très en vue et, je cite, un véritable poison dans la défense sénégalaise. J'aime beaucoup ce terme, poison. C'est très imagé. Oui, et ma première idée, c'est le joueur un peu agaçant qui cherche la faute. Mais le texte laisse entendre que c'est bien plus tactique que ça, non? Ah mais oui, vous mettez le doigt dessus. Être un poison, dans ce contexte-là, c'est pas juste être un provocateur. D'accord. C'est une menace permanente, insidieuse. Ça veut dire que chaque prise de balle, chaque course, ça force la défense adverse à sortir de sa zone de confort. C'est pas juste une action décisive de temps en temps. Non, c'est à ça. C'est quelqu'un qui, par sa simple activité, crée un déséquilibre constant. Il oblige les défenseurs à penser différemment, à plus communiquer, et ça, sur 90 minutes, ça use. Et l'article appuie cette idée avec des faits très concrets. On n'est pas dans l'impression générale. Tout à fait. Et c'est ça qui est fort. Sa performance, ce n'est pas une abstraction. L'article nous dit qu'il est impliqué directement sur les deux actions les plus chaudes de la RDC. Ah oui, c'est vrai. D'abord, il est à l'origine de l'action qui mène au but de Wan-Bissaka, qui sera, finalement annulé par la VAR. Mais c'est lui qui crée le premier décalage. Et ensuite? Ensuite, c'est le moment clé. Il est encore à la manœuvre sur l'ouverture du score bien réelle, celle-là, de Cédric Bakambu. Donc il n'a peut-être pas son nom sur le tableau d'affichage, mais en fait, c'est le détonateur. C'est le détonateur. Il a prouvé sur le terrain qu'il pouvait faire vaciller la meilleure défense du continent. Ce qui donne un poids immense à ce qu'il va dire après le match. Évidemment. On n'analyserait pas ces mots de la même façon s'il avait été transparent pendant 90 minutes, quoi. Sa parole est légitimée par ses actes, tout à fait. Et c'est là que ça devient passionnant. Il arrive au micro et sa première phrase, c'est pour l'adversaire. Le Sénégal est une équipe très forte. J'avoue, ma première réaction, c'est de me dire « c'est la phrase bateau, le respect de façade ». On pourrait le penser. Mais c'est une communication millimétrée et très, très intelligente. C'est-à-dire? En commençant par valider le statut de l'adversaire, en le qualifiant de très fort, il ne fait pas que montrer du respect. Il rehausse par contraste la valeur de la performance de sa propre équipe. Ah, bien vu. Tenir en échec une équipe normale, c'est bien, mais tenir en échec la meilleure équipe d'Afrique, comme l'a dit son coach, ça vous change de statut. En fait, il dit « Regardez l'Everest qu'on vient de tenir en respect ». C'est exactement ça. Il ne prend pas juste un point, il s'approprie une partie du prestige de son adversaire. Et juste après, il enchaîne avec le mot qui, pour moi, est au cœur de tout. Je suis fier de la réaction de l'équipe. Oui. Il ne dit pas fier de la performance, il dit fier de la réaction. La nuance est énorme, non? Elle est colossale. Ça sous-entend qu'il y a eu un premier match décevant, une prise de conscience. Et une correction. Une correction, oui. C'est le mot d'une équipe qui apprend. Une équipe intelligente. La réaction, ça implique un processus actif. Ils ont analysé ce qui n'allait pas et ils ont su appliquer des correctifs face à l'adversaire le plus dur possible. Donc la fierté ne vient pas juste du score. Ben non. Elle vient de cette démonstration de force mentale, de cette capacité d'adaptation. C'est la fierté de dire « on a douté, mais on a su répondre présent ». C'est bien plus puissant qu'une simple satisfaction liée au résultat. On sent d'ailleurs qu'il ne s'en contente pas du tout. Le match nul, c'est pas une fin en soi, c'est un tremplin. Complètement. Il se projette immédiatement, et c'est ça qui est frappant. Il parle du prochain match contre le Botswana, mardi, avec une ambition qui n'est plus cachée, viser la première place du groupe. Fini le discours du petit poucet. Voilà, c'est un changement de mentalité en direct.
C'est un basculement psychologique majeur. En quelques minutes, il fait passer son équipe du statut d'outsider à celui de candidat crédible à la première place. Et sans arrogance. Non, c'est vrai. Il donne même la recette. Et les ingrédients sont fascinants. Discipline et humilité. 2 mots qui semblent presque contradictoires avec une ambition aussi élevée. Mais qui sont en fait la clé. Alors, décortiquons ça. Discipline, j'imagine que ça renvoie au plan de jeu, à la rigueur tactique. C'est tout à fait ça. La discipline, c'est le message au groupe. Ce qui a marché contre le Sénégal, ce n'est pas un miracle, c'est le fruit d'un travail rigoureux. On ne se relâche pas. C'est la garantie contre l'excès de confiance. Et le deuxième mot, humilité. Alors ça, c'est peut-être encore plus important. C'est le garde-fou émotionnel. La protection contre l'euphorie, en quelque sorte? Précisément, l'humilité, c'est de dire « Ok, on a tenu tête aux champions, mais ce match est terminé. Le Botswana mérite le même respect. » C'est le signe d'une grande maturité. Immense. Il dit en gros « Notre plus grand ennemi maintenant, c'est nous-mêmes. C'est de croire qu'on est arrivé. » Cette dualité discipline-humilité, c'est la marque des équipes qui vont loin. Et il conclut avec une phrase qui sonne comme la nouvelle carte de visite de l'équipe, j'ai trouvé. Laquelle ? Les gens savent que les matchs contre la RDC sont toujours difficiles. Il est en train de graver leur nouvelle identité dans le marbre. C'est une affirmation de réputation. C'est une démarche qui me rappelle un peu les débuts de l'Atlético de Madrid de Simeone. Ah oui, bonne comparaison. Ils n'avaient pas les joueurs les plus chers, mais ils ont construit une identité redoutable, celle de l'équipe que personne ne veut jouer. Bongonda ne dit pas « on est les plus talentueux », il dit « on est difficile ». Le message est puissant. Extrêmement puissant. Et il ne s'adresse pas qu'aux journalistes, là. Il parle à tous les futurs adversaires. Il installe une idée dans leur tête avant même le coup d'envoi. D'accord, donc on a une RDC qui sort de ce match avec une confiance et une identité vraiment renforcées, mais un match nul, ça a 2 côtés. Toujours. Pendant que les Léopards célèbrent ça, quel est le son de cloche dans le camp sénégalais? On imagine que l'ambiance n'est pas la même. Pas du tout, non. Et c'est là que le résultat est à double tranchant. D'après les échos de la presse sénégalaise, le sentiment qui domine, c'est pas la panique, c'est une profonde frustration. Frustration. Oui, pour une équipe de ce calibre, un nul n'est pas un drame comptable. Mais la manière est plus inquiétante pour eux. On parle d'une incapacité à trouver la clé face à ce bloc congolais. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint exactement l'identité que Bongonda est en train de construire. Mais justement. Il dit « on est difficile à jouer », et la réaction sénégalaise, c'est « on n'a pas trouvé la solution ». Sa guerre psychologique a déjà un effet. Pour un champion en titre, le pire, ce n'est pas de concéder un nul, c'est de donner l'impression d'être impuissant face à un certain type d'organisation. Ça plante une petite graine de doute. Exactement. Les prochains adversaires du Sénégal ont maintenant un modèle. Ils se diront « la RDC leur a posé d'énormes problèmes avec de la discipline, peut-être qu'on peut faire pareil ». Donc la RDC n'a pas seulement pris un point. Elle a offert un mode d'emploi pour gêner le favori. Ce résultat vient donc complètement dynamiter la psychologie de ce groupe. Ah, ça change tout. Pour la RDC, le match contre le Botswana devient un test de confirmation. Pour le Sénégal, le prochain match devient une obligation de rassurer. Et même pour le Botswana, la dynamique a changé. Ce 1-1 a créé une tension narrative géniale pour la suite. Alors, si on fait le bilan, on part d'un score de 1-1. Et en analysant simplement les mots d'un joueur, on découvre une histoire bien plus riche. Beaucoup plus, oui. C'est l'histoire d'une équipe, la RDC, qui se forge une identité de guerrier. Et de l'autre côté, un champion, le Sénégal, qui se retrouve face à un doute inattendu. C'est la magie de ces compétitions. Le score brut ne dit qu'une partie de l'histoire. La vraie partie, elle se joue dans les têtes. Pour la RDC, ce match nul, c'est une victoire psychologique totale. Ils ont gagné en confiance, en réputation, et ils ont semé le doute chez leur rival. Le match a fini à égalité, mais l'élan, la dynamique a clairement choisi un camp. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Théo Bongonda a fixé le cap, discipline et humilité. On a vu la discipline contre le Sénégal. Mais le vrai test de l'humilité, n'est-ce pas justement ce match à venir contre le Botswana? C'est une excellente question. Après avoir tout donné, mentalement, physiquement, pour tenir tête aux géants, le plus grand piège, c'est souvent de se relâcher inconsciemment face à un adversaire jugé plus faible. Le véritable examen de maturité pour cette équipe, ce n'est peut-être pas le match qu'elle vient de jouer. Mais bien, celui qui a